Un témoin exceptionnel de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette formule d'émission s'écoute avec une portion des Saintes Écritures en main pour pouvoir prendre les textes, aller vérifier par vous-même. Nous vous encourageons et nous avons distribué près d'1 million, même plus d'1 million d'exemplaires de l'Évangile selon Jean, un peu partout en province de Québec. Il y en a certainement un qui traîne quelque part chez vous. Essayez de le trouver, puis prenez-le en main. On est à Jean chapitre 20. On regarde ensemble la résurrection de Jésus-Christ. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bienvenue, bonjour Jean-Pierre. Bonjour bienvenue à l'émission Parole vivante. Donc aujourd'hui, un témoin exceptionnel. On est surpris de voir la personne que le Seigneur Jésus-Christ s'est choisi comme premier témoin de sa résurrection. Une femme. Oui, oui. Marie de Magdala. Et on décrirait un peu cette dame-là, en tout cas dans les Saintes Écritures, on voit que c'est une dame qui était possédée de démons, prostituée, 7 démons. Donc, une dame qui est moins que rien aux yeux de la société. En fait, elle était tellement reconnaissante de ce que Jésus avait fait pour elle, l'avait libérée, qu'on voit l'attachement qu'elle a pour la personne de Jésus. Et à travers elle, on voit c'est quoi le vrai christianisme. Quelques semaines, on parlait, tu sais, c'est quoi un vrai chrétien, etc. Ben, je pense que dans la vie de Marie de Magdala, on voit en tout cas comment doit vivre un vrai chrétien. C'est-à-dire sa motivation doit être nouvelle. Et c'est quoi la motivation d'un chrétien? C'est d'être reconnaissant envers ce que Jésus a fait pour nous. Tu sais, quand Jésus parle dans Matthieu 18 de ce gars à qui toute la dette est remise. Oui. Toute la dette est remise. Il y a une dette incroyable, tu sais, et toute la dette est remise, mais il regarde à côté à quelqu'un qui doit une petite chose, puis là, lui, il va agir. Donc, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que souviens-toi de ce qu'il t'a été remis, en tant que, je parle aux chrétiens qui connaissent la grâce de Dieu, pour motiver ta vie avec les gens. Tu sais, Dieu m'a tellement été bon pour moi que je devrais au moins être un petit peu bon avec les gens aussi en retour. Et je pense que c'est ce que fait Marie de Magdala. Elle s'est attachée à la personne. Elle sait qu'il n'y a pas personne dans le monde qui peut être meilleur envers elle que lui. Donc elle dit, garde, moi je colle au talon de ce gars-là. Tu sais. Elle n'avait jamais vu recevoir autant d'amour de la part d'une personne, d'un de ses semblables. Jésus-Christ, un être humain. C'est parce que Jésus, non seulement il l'aimait, mais il était tout-puissant, donc il pouvait intervenir miraculeusement dans sa vie. Et c'est pour ça, les démons qu'elle avait, personne ne pouvait la guérir de ça. Ça prenait quelqu'un de puissant, mais ça prenait aussi quelqu'un qui l'aimait assez pour le faire. Et Jésus a les deux. Il a la toute-puissance et l'amour parfait. Et c'est pour ça que c'est important de le connaître. Est-ce qu'on lit le texte? On va lire le texte. Merci de nous ramener à l'ordre, mon cher Jeff. Alors, Jean chapitre 20 et les versets 11 à 18. Je vous en fais lecture, chers amis. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans le début de ce texte-là. Le verset 10 dit que les disciples, Pierre et Jean, après avoir constaté qu'il n'y avait rien dans le tombeau, sinon les linges qui recouvraient Jésus, alors eux, ils ont constaté, il n'y a plus rien à faire ici, ils s'en vont. Mais il est dit au verset 11, « Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. » Elle est restée, elle. Ouais. Elle n'est pas partie.
elle, elle pouvait comme pas partir. Il y a autre chose qui la retient, là. Oui, Il y a juste les faits. Oui, elle reste là. Elle veut. Elle est venue, elle, pour trouver Jésus. Puis on dirait qu'elle ne peut pas partir si elle ne l'a pas trouvé. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle va le trouver. C'est ça qui va se passer. En restant là, oui, elle va le trouver. Là. Oui. Ça nous enseigne, je pense aussi, tu sais, le Seigneur, il dit, cherchez et vous trouverez, dans le sens que, tu sais, des fois, il faut persévérer, il faut attendre. Dans la vie chrétienne, il y a des grandes périodes d'attente. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, finalement. Mais il faut quand même rester puis persévérer, parce qu'il va se passer des choses. Et c'est exactement ce qui va arriver ici. C'est intéressant, si Jean-Pierre et Jeff, souvent, nous, on s'attarde aux faits. Mais il y a plus que les faits. Il y a une personne qui va venir à la rencontre et qui va l'appeler par son prénom, Marie. Oui, et là, tout va changer pour elle. Les anges. Oui, alors parlons-en. Il y a 2 anges au sépulcre. Mais peut-être on pourrait enlever une fausse notion populaire de penser que les anges visitent les humains avec des ailes. C'est parce qu'on a souvent des représentations des peintres. C'est vrai. Donc, ils sont toujours sous des formes humaines. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous rappelle que les anges, qui sont une réalité que la Bible nous dit existent pour vrai, sont au milieu de nous. Et puis, on peut les avoir reçus chez nous sans s'en rendre compte. Donc, c'est sûr que si un gars arrive avec une paire d'ailes dans son dos, tu te dis, ouais, vous n'êtes pas de la région, je pense. Fait que, il y a vraiment ces êtres qui sont là. Et en plus, leur ministère est là pour protéger, garder, un peu comme des gardes du corps, pour ceux qui doivent hériter du salut, qui est marqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Donc, ces anges sont vraiment en activité, et pour eux, c'est un mystère qui vient d'arriver. Ouais. Dieu, d'abord, s'incarnant, c'est un mystère, en partant. Deuxièmement, qui a aimé tant le genre humain. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, disent les Écritures, de voir l'amour que Dieu a manifesté aux êtres humains, ça dépasse tout le monde, même les anges. Et on sait que des anges, ce sont des messagers au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel Dieu, et ce n'est pas eux qui vont être utilisés par le Seigneur Jésus, mais c'est Marie qui va recevoir l'ordre du Seigneur de retourner vers les disciples pour leur annoncer qu'il est bel et bien vivant. Intéressant, ça, de voir encore qu'il va prendre l'être humain pour aller vers ses semblables et annoncer la bonne nouvelle. Hein? Et vous en êtes rendu où, vous, qui écoutez cette émission? Êtes-vous devenu un messager? Êtes-vous une personne qui avait un message de la part de Dieu pour vos semblables? Vous pouvez le devenir, ce messager. Vous avez des commentaires, des questions, bien, vous pouvez les faire en composant le numéro de téléphone immédiatement, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, touchrétien.com, et de là, vous pouvez nous écrire un petit courriel et faire la demande même de littérature ou de ce que vous allez voir sur nos sites afin de découvrir ce merveilleux message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Après la pause, eh bien, on poursuit avec ces enseignements concernant la résurrection de Jésus. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Ah oui, on perçoit. J'entends vos questions. Il y a une question embêtante, je vais la poser à mes confrères. Jésus, il dit ici à Marie-Madeleine, de ne pas le toucher. Et juste quelques versets plus bas, il va dire à Thomas, « Touche-moi ». Alors, comment on peut décrire ces deux phrases-là? À l'un, il dit « Ne me touche pas », puis à l'autre, il va dire « Oui, touche-moi ». Bien, dans le contexte ici, c'est surtout le texte lui-même qui a peut-être été un petit peu mal rendu. Ça laisse, il y a cette notion aussi. Avec Marie, là. Avec Marie. En réalité, ça serait mieux traduit. Je pense que dans ta version, c'est... Ne me retiens pas. C'est ça. Ne me retiens pas. C'est pas une question que ça le touche à le rein impur, une histoire de femme puis de gars. Il n'y a rien là-dedans. C'est que Marie, on l'a vu, hein, dans le sens... S'il y en a une qui était extrêmement reconnaissante de l'amour et de la puissance que Jésus-Christ avait déployé pour elle, comme on l'avait rappelé, il l'a délivré de 7 démons.
était pris dans la prostitution, fait que son opinion des hommes ne devait pas être tellement forte, là, tu sais. Elle rencontre quelqu'un de propre dans sa teinte. Tu sais, vraiment un amour propre. Elle n'a jamais vu que ça. Elle est délivrée. Elle ne va même pas profiter de la faiblesse. Non, c'est vraiment quelqu'un qui aime pour vrai. Voilà. C'est pas un opportuniste, un profiteur. Et puis, quand il enseignait, Jésus était extrêmement attentive. Pas pour se faire une carrière spirituelle, différemment des apôtres. Tu sais, souvent, il était dans une maison, puis on raconte une histoire une fois, il y avait sa sœur Marthe, je ne sais pas si c'est la même Marie, là, mais en tout cas, il y avait un autre Marie du même genre, là. Et puis, Jésus enseigne. Marthe sort de la cuisine. Elle commence à dire à Jésus, mais écoute, en d'autres mots, ma sœur, elle serait plus utile dans la cuisine avec moi que d'écouter tes enseignements. Tu sais, c'est pas un homme. Donc, même les femmes, souvent, sont prises dans la culture de l'esclavage. Tu sais, la culture, c'est fort, hein? Donc, Jésus, finalement, qui n'est pas dans ce que le péché produit, il n'est pas dans la dérive de nos cultures, va rappeler à Marthe, dit, écoute, Marie a choisi la bonne part et personne ne va lui enlever. Et c'est pour ça que même nous, les chrétiens, quand les gens disent, vous perdez votre temps à étudier vos Bibles, puis lire vos Bibles, puis il faut passer à l'action. C'est vrai, il faut passer à l'action après. Parce que s'il y a des gens trop nerveux pour toujours faire quelque chose, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas cru le message. Parce qu'ils comptent beaucoup plus sur ce qu'ils font de bien que sur ce que Christ a fait, que je ne peux le recevoir qu'en l'écoutant. Il faut que j'écoute. Et Marie est devenue un témoin exceptionnel. Donc, on voit d'abord que le Seigneur n'est pas soumis à la culture de la dérive du péché, tu sais, la domination des hommes souvent sur les femmes, parce que ici, dans le contexte, les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Ils sont considérés comme étant des hystériques, des gens non fiables. Jésus ne se laisse pas impressionner par ça. Deuxièmement, elle est extrêmement attachée au Seigneur par reconnaissance, que tu dis vraiment la description d'une vraie vie chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui grandit en conscience de son besoin rencontré par Jésus-Christ. Plus on est blasé, moins on est impressionné par l'Évangile, plus on croit en nous-mêmes. Puis tu sais, c'est comme l'histoire. Donc, il faut se poser la question, est-ce que j'ai encore les regards sur la grâce de Dieu, sur les bienfaits de Dieu, la bonté de Dieu? C'est ce qui me stimule, c'est ce qui devrait me motiver dans ma vie chrétienne. Jésus raconte l'histoire, pas Jésus, mais Luc raconte l'histoire que Jésus un jour est invité chez un pharisien. Un homme bien, un homme qui fait de la religion, qui fait les rituels. Et puis, il est invité à souper, là. Et il y a une Marie qui rentre. Il y a une femme qui rentre de mauvaise vue, OK? Toujours une Marie qui arrive à quelque part là-dedans. Là, puis, et puis, elle pleure à ses pieds. Écoute, les pieds d'un gars, là, au Moyen-Orient, quand tu marches en sandales, dans les rues de Jérusalem, où il n'y a pas de voiture... Il y a beaucoup de chiens et d'animaux. Beaucoup de chiens, de cheval et d'ânes qui laissent des petits trésors. Donc, les pieds, c'était la place qu'on n'imposait même pas à un esclave d'une maison de laver les pieds à quelqu'un. OK? C'était vraiment la tâche la plus basse que tu ne pouvais pas faire. Et c'était une coutume de laver les pieds lorsqu'on recevait des gens à la maison? Tu proposais de l'eau. Tu lavais les mains, comme dans beaucoup de pays africains ou Parce encore que le Seigneur va même utiliser les agissements de cette femme pour reprendre son hôte. Oui, parce qu'en réalité... Donc, il prend cette femme-là qui est moins considérée aux yeux de cet homme-là, puis il va la prendre en exemple pour la citer. Oui, mais Jésus, quand il va laver les pieds des disciples, il fait quelque chose que personne ne fait. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, ça serait... au-delà de... Écoute, attends, on va te donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Tu tombes paralysé, je suis obligé de t'essuyer les fesses quand tu vas aux toilettes. Bon, OK. C'est clair, hein? C'est clair, Bon, ben c'est à peu près ça. Tu sais, tu peux pas imposer ça à personne. Donc, Jésus, finalement, il est en train de dire à son hôte, moi, quand je suis rentré chez vous, là, tu ne m'as pas offert le parfum, tu ne m'as pas lavé les mains, à la limite, tiens un peu d'eau pour me rafraîchir. Elle est à mes pieds en train de me laver les pieds avec ses larmes. Elle les essuie avec ses pieds. Elle me oint d'un parfum. Il dit, tu comprends, elle, là, elle a compris par son besoin ce que je suis venu faire. Tandis que Simon est tellement impressionné de ce qu'il fait pour Dieu que si Dieu le sauve, c'est comme, ben écoute, c'est la moindre des choses, avec tout ce que je fais pour lui, là, tu comprends? Et puis, c'est comme si le Seigneur dit, Simon, tu n'es pas sur le bon chemin. Si tu prends sa position, là, tu vas comprendre la reconnaissance. Et cette Marie qui a été délivrée par Jésus, à la limite, je pense qu'elle est encore plus reconnaissante que même l'apôtre Pierre. Mais Pierre va toujours continuer à grandir, par contre, dans sa reconnaissance. Et de voir que ces femmes deviennent maintenant, aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, des modèles, des exemples
qui peut citer aux yeux des autres êtres humains, dire, regardez ce qu'elles font, ces femmes-là. Là. Elles répondent vraiment, elles sont en train d'accomplir pleinement la volonté de mon Père. Elle a vécu une expérience réelle. Elle a vu Jésus ressusciter quand même. Voilà. Oui, elle devient le premier témoin. Oui, oui. Oui. Alors, on va se tourner vers nos téléspectateurs et demander, eux, de quelle façon ils réagissent à ce que vous venez d'entendre. Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant 877-l'Espoir en 877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca ou chrétien.com de pouvoir nous écrire un petit mot et nous allons pouvoir correspondre avec vous. Après cette pause, on va poursuivre l'étude de Jean chapitre 20 sur la résurrection de Jésus. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. On regarde un témoin exceptionnel de la résurrection de Jésus-Christ. Quel genre de témoin sommes-nous? Quel genre de témoin êtes-vous? On voit que cette femme est remplie de joie et puis ça déborde et puis elle a vu Jésus. C'est intéressant que tu parles de témoins. Tu sais, quand Jésus, le dernier message que Jésus a donné aux hommes avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, mais vous serez mes témoins. Donc, cette femme-là, elle est un témoin. Mais elle peut témoigner parce qu'elle a vraiment vu quelque chose. Sinon, on n'a rien à dire. Mais elle revenait de loin, cette femme. Oui. On l'a décrite un peu dans le cadre de l'émission, mais c'est une femme qui voit sa faillite, qui reconnaît qu'elle est en faillite devant Dieu. Elle le savait. Puis je pense qu'on s'est donné un faux évangile, culturellement. Ça, c'est mon opinion personnelle, fait que je l'assume. Mais je pense que... On va le noter dans le bas de l'écran. Oui, nous nous engageons pas... au propos de Jeff présentement. Mais moi, j'ai l'impression que, vu qu'il y a eu une réaction au Québec contre la religion, OK? Puis, je n'ai pas, moi, vécu personnellement cette réaction. Mais il y a une réaction où est-ce qu'ils sont tellement anti-chrétiens en pensant que toute leur misère vienne des valeurs judéo-chrétiennes, OK? La culpabilité, et ces choses-là. Maintenant, on s'est donné une autre forme d'évangile, social ou ce que tu voudras, pour déculpabiliser les gens. Mon besoin va appeler finalement une solution. Si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. J'ai pas de relation, j'ai pas besoin... Non, je suis pas malade, j'irai pas voir le médecin. Exactement, tiens. Donc, les symptômes de ma maladie vont me pousser chez le médecin. Ouais. C'est pour ça que certaines maladies sont plus dangereuses que d'autres, parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Alors, pourquoi les gens aujourd'hui ne se voient plus malades spirituellement avec le besoin du grand docteur? Écoute, t'entends, on a des commissions de toutes sortes de... Oui. Hein? Tu dis, coudonc, y a-tu des gens condamnés? Il n'y en a pas. Tu sais, je veux dire, on dirait que c'est du no fault. Plus personne n'est responsable de leurs actes. Non. Et puis, donc, ça produit une culture où c'est pas de ma faute. Il y a des criminels qui sont en train de massacrer du monde. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va en disant, ben, c'est parce qu'il était malheureux quand il était jeune. Les malaises de la société. Comme si ça justifiait, ça lui donnait le droit de rendre les autres malheureux. Tu te dis, non, chum, il était fou. Juste à ce moment. Avant, il n'était pas fou. Là, il était fou. Après ça, il était correct. Fait que là, tu dis, écoute, dans une culture comme ça, là, annonce l'Évangile en disant en passant, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Et si vous n'avez pas la vie, la colère de Dieu, ça c'est un mot méchant. Aujourd'hui, il ne faut plus prononcer ça, Jeff. Non, je sais. Donc, la colère de Dieu demeure sur une personne qui n'a pas encore reconnu ses torts. Et les torts, on les reconnaît par la loi de Dieu. On n'est pas des législateurs. C'est pas nous autres qui définissions les lois. Comme un homme de science, là, il étudie des lois et il les impose pas, les lois.
Pas vrai? Alors, si je suis ton raisonnement, il faudrait donc revenir à présenter la loi de Dieu, les exigences de Dieu. Exactement. Quand on présente l'Évangile, on ne peut pas juste présenter la grâce de Dieu. Il faut d'abord présenter les exigences de Dieu, la loi de Dieu, faire comprendre Voici pourquoi ce que Dieu attend de l'être humain. Exactement. Et de ne pas avoir peur de dire en passant, Dieu est en colère contre l'humanité. Ouais. De là l'importance de lire la parole de Dieu, parce que c'est à partir de la parole. Tu sais, je pense que c'est Ézéchias. À un moment donné, on fait le ménage dans le temple, on retrouve le rouleau de la loi, parce qu'on l'avait perdu depuis longtemps. Et là, il commence à le lire. Puis là, il dit, oh, et on est dans le trouble, les amis, parce que si c'est la parole de Dieu, on est loin, là, puis Dieu, on a un problème. Mais c'est la parole qui a révélé ça. Exactement. L'état de leur Et cœur. puis pour faire suite à ce que tu dis, quand ce roi a lu cette loi, il a dit maintenant, un châtiment va venir, parce qu'il y a des... Et Dieu, dans sa bonté, en disant, puisque tu as eu le cœur de revenir à mes Écritures, ça ne passera pas sous ton règne, mais ça va aller plus tard. Mais oui, en effet, la colère s'en vient. C'est pour ça que d'abord, connaissons le besoin. Pas de besoin, pas besoin de solution. Donc, le besoin vital, il faut revenir à la loi de Dieu pour comprendre ce que Dieu exige de l'être humain. Et si nous revenons à l'histoire de Marie, donc, il y a toute une signification maintenant dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Exactement. L'attachement qu'elle a, cette femme, venait de tous ces problèmes qu'elle avait, social et personnel. Socialement, elle avait une dérive terrible. Cette femme était devenue une prostituée. OK? Donc, socialement, c'est extrêmement mal vu. Deuxièmement, elle était en plus tourmentée par 7 démons, que Jésus a chassés. Il lui redonne finalement sa paix, il lui redonne finalement sa dignité. Elle est consciente de quoi le Seigneur la sauve. Cette femme-là, elle n'a rien d'autre à vivre que vivre pour lui. Elle reste au tombeau en disant, écoute, son espoir, sa vie est là. Tout est là. Tout est là. Puis en plus, elle ne sait plus où est le corps. Elle attend. Et là, le Seigneur rencontre son besoin de manière incroyable. Et c'est sûr qu'elle ne voudrait pas le laisser partir une deuxième fois. Elle devait le retenir. Puis c'est là qu'il a dit, non, ne me retiens pas. En d'autres mots, tu ne me perdras plus jamais. Je suis à toi et toi, tu es à moi, un peu comme dans le Cantique des Cantiques. Oui. Et c'est ça, cette fameuse phrase, maintenant, je m'en vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, ton Dieu, votre Dieu, parce qu'elle avait maintenant l'ordre de donner ce message à tous les autres disciples qui s'étaient réfugiés dans la chambre haute. Là. Écoute, elle est intégrée maintenant, elle est adoptée, elle va vivre dans la famille de Dieu comme une fille de Dieu maintenant. C'est pas n'importe quoi. Elle est là. Pendant qu'on se parle, là, elle, c'est déjà fait. Là. Elle est là. Puis l'invitation est encore ouverte à tout le monde. Mais tu as tant de temps pour répondre, puis après ça va être fini. Après la pause, on va justement dire à nos téléspectateurs comment bénéficier de cette nouvelle filiation, comment ce Dieu de Jésus peut devenir votre Dieu. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Notre témoin exceptionnel d'aujourd'hui, Marie, reçoit tout un message de la part de ce Seigneur Jésus qu'elle a vu vivant. Cette phrase, « Je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu », c'est ce message qu'elle doit apporter maintenant aux autres disciples. Oui, c'est intéressant parce qu'en réalité, Jésus est venu révéler une nouvelle facette de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est Dieu, mais ici, Dieu, il est un Père. Puis il le dit à plusieurs reprises dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il dit, par exemple, « Ne vous inquiétez pas pour les choses de ce monde, nourriture, vêtements, logement. Votre Père sait que vous en avez besoin et lui va pourvoir à ça. » Donc, déjà là, il commence à ouvrir la porte sur cette nouvelle facette. Dieu, c'est pas une espèce de grand personnage, là, tu sais, je veux dire, le juge. Distant, loin. Un père qui nous aime, qui est prêt à prendre soin de nous. Et ici, maintenant, après la résurrection,
après que Jésus est revenu à la vie, l'œuvre est scellée, l'œuvre est parfaitement accomplie. Alors Jésus dit, va retrouver mes frères et dis-leur, tu sais, dis-leur, mon Père, votre Père, maintenant mon Père est devenu votre Père. Tu sais, il y a la relation que moi j'ai avec mon Père, parce que les disciples voyaient Jésus prier le Père, voyaient passer un temps, puis ils étaient étonnés, tu sais, même ils ont dit, apprends-nous à prier, on te voit prier, puis ça semble intéressant, toi, puis nous, quand on prie, c'est plate, tu sais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, prier, c'est entrer en relation avec Dieu, donc c'est intéressant. Pour Jésus, ça l'était, parce que pour lui, le Père était réel. Et là, maintenant, il dit, maintenant, vous pouvez entrer dans cette relation-là. Et la prière, ça ne sera plus un acte religieux plate. Ça va être une conversation avec un papa qui vous aime. Tu sais, mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père. La vie chrétienne n'est pas une vie ennuyante ou plate, comme tu le précises, ennuyante, mais c'est une relation, une vie. Voilà. Et pour qu'elle reste au fond enthousiaste. Oui. Enthousiasmante. Il faut continuer à voir On regardera notre grammaire française. On invente des mots, des fois. Oui. Bref, il faut continuer à entrer de plus en plus, regardez le paradoxe, dans cette condamnation de plus en plus évidente pour apprécier de plus en plus le pardon et la restauration, finalement, d'une relation avec Dieu qui n'était pas auparavant. Donc, si un chrétien veut continuer à être une source d'enthousiasme, d'encouragement, de joie, un témoin, dans le sens un témoin qui développe de plus en plus son témoignage, il faut qu'il laisse la lumière se faire de plus en plus dans sa vie. Et si nous marchons dans sa lumière, si nous marchons dans ce que lui dit des choses, il nous est rappelé pour nous rassurer, alors le sang de Christ est là pour nous purifier de tout péché. Parce que plus on va marcher dans cette lumière, plus on va réaliser à quel point on avait besoin que quelqu'un prenne notre place pour payer. Et vous pouvez devenir, vous aussi, qui êtes à l'écoute et qui regardez cette émission, un témoin exceptionnel, à l'exemple de Marie, en réalisant toute la faillite qu'il y a chez vous, morale, spirituelle. Et ça, placez-vous devant les commandements, placez-vous devant la loi de Dieu, placez-vous devant les écrits, lisez les évangiles, vous allez voir le grand besoin, ce cri qui est là dans votre cœur, de supplier Dieu d'intervenir dans votre vie. Et l'intervention se fait par Jésus-Christ lui-même. Vous allez pouvoir réaliser toute l'ampleur, la portée de son geste, de sa mort, de sa crucifixion. La colère de Dieu est tombée sur lui, ce que nous méritions. Il l'a subi à votre place. Donc, voilà pourquoi vous pouvez maintenant être dans la joie, dans la paix et de pouvoir parler, partager avec les autres ce que Jésus-Christ a fait pour vous. C'est le grand témoignage et c'est le témoin exceptionnel dont vous pouvez venir et devenir par la foi en Jésus-Christ seul. Acceptez ce qu'il vous offre présentement et maintenant. Merci de votre participation à l'émission et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.